Bonjour et bienvenue à tous dans ce 5e numéro de VSJ Le Mag, votre journal télévisé en exclusivité. Au programme d'aujourd'hui, ouverture internationale, télévision et art. Le 14 mai, Ville-Saint-Jacques a accueilli les correspondants espagnols du collège Elsa Triolet dans la salle des Marronniers pour un temps d'échange. Nos reporters les ont interrogés sur leurs motivations et leurs ambitions. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au Marronnier où une petite fête est organisée pour accueillir les jeunes correspondants espagnols qui sont ici dans le cadre d'Erasmus. Les élèves qui accueillent les correspondants espagnols viennent du collège Elsa Triolet à Varennes-sur-Seine et aujourd'hui on va les interviewer pour savoir un peu leur opinion sur la France. Bonjour les filles, est-ce que vous pouvez vous présenter et podéis presentaros? Bonjour, je m'appelle Ninon et j'ai 13 ans. Bonjour, moi c'est Amy et j'ai aussi 13 ans. Hola, me llamo Martina y tengo 15 años. Hola, yo soy Natalia y también tengo 15 años. Que pensez-vous du voyage Erasmus? ¿Qué opina del viaje Erasmus? Je pense que le voyage il est bien pour nouer les pays entre eux et puis pour mieux maîtriser la langue. Quelles sont les différences entre la France et l'Espagne? ¿Cuáles son las diferencias entre Francia y España? La costumbre, el horario, aquí se come diferente allí, la gente y el paisaje aquí es muy bonito, mucha naturaleza. Allí en cambio hay más edificios, aquí hay muchas casas y eso. Que pensez-vous de la France? ¿Qué opina de Francia? A mí me gusta mucho Francia, sobre todo por el paisaje. Hay calles muy bonitas, las casas algunas son muy rurales y tienen, pues, son muy bonitas. Y el instituto también es guay, la gente es amable y me ha gustado el viaje y ver la Torre Eiffel. Pensez-vous rester ami avec votre correspondante? Piensa que sigues siendo amigo de tu correspondiente. Je pense qu'avec la barrière de la langue et la distance, ça peut être compliqué, mais avec les réseaux sociaux et puis Google Traduction, c'est plus facile et du coup l'amitié peut plus durer. Malgré sa petite taille, Ville-Saint-Jacques s'ouvre aux échanges internationaux. Flash info. Le 27 mars, la commune de Ville-Saint-Jacques a envoyé une délégation en Pologne dans la perspective d'un potentiel jumelage avec la commune de Dziernica. Cette visite, qui a permis de relever divers domaines dans lesquels un partenariat pourrait s'opérer, nous a également amené à mettre en place un autre partenariat. Cette fois, entre l'école d'une commune voisine et la nôtre. Suite à ce voyage, l'arrivée d'une délégation polonaise dans la commune est prévue pour les 20 et 21 septembre de cette année, en souvenir de la rencontre entre Louis XV et Marie Lesinska, une Polonaise devenue reine de France. Cette rencontre a eu lieu à la Colonne, au bout de la route de Moret. Heureux hasard, cette année, c'est l'anniversaire des 300 ans de cette rencontre, une occasion parfaite pour accueillir la délégation polonaise à Ville-Saint-Jacques. Ce sera également l'occasion de faire revivre ce qui était une fête traditionnelle du village. Si VSJ TV est regardé jusqu'en Pologne, Ville-Saint-Jacques attire même les médias nationaux. Lors du 8 mai dernier, France 3 et M6 ont assisté à notre cérémonie et diffusé des images de nos promotions de porte-drapeau. France 3 a suivi une simulation de la formation, reportage diffusé lors du journal du soir. À la fin de la cérémonie, nous avons pu poser quelques questions aux reporters de France 3. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir des intervieweurs de France 3 pour nous les interviewer. Donc déjà, ma première question, c'était pourquoi vous êtes intéressé à une petite commune comme Ville-Saint-Jacques? Là, aujourd'hui, on s'est intéressé au phénomène des jeunes porte-drapeaux, parce que dans les petites communes, il n'y a pas forcément beaucoup de volontaires pour assurer les cérémonies et les commémorations. Et donc on est venu mettre en lumière le phénomène de la reprise par les jeunes des commémorations. Donc en parlant de jeunes porte-drapeaux, est-ce que grâce à vos coulisses ou même juste le fait d'être venu dans notre commune, est-ce que vous avez appris des choses sur le fait que les jeunes puissent s'engager et où est-ce que vous avez encore des questions auxquelles on aurait peut-être pu répondre en plus? On ne connaissait pas du tout ce type de formation, ce type d'activité et c'est précisément ce qui nous a fait proposer ce reportage à notre rédacteur en chef qui nous a donné son feu vert.
Et en vous racontant, vous, comme porte-drapeau, ça permet pas seulement de vous raconter vous, ça permet aussi de faire un pas en arrière dans l'histoire avec tous ces anciens qui ne peuvent plus assumer cette tâche et après lesquels vous reprenez le flambeau. Est-ce que vous vous déplacez partout, vous touchez à tout ou c'est juste dans la région? On est particulièrement basé à Melun pour couvrir la Seine-et-Marne, l'Essonne et une partie du Val-de-Marne. Mais on est aussi rattaché donc à la région Île-de-France et dans ce cadre, on peut faire tous les reportages sur toutes les thématiques, agriculture, politique, culture, sport, dans tous les domaines qui touchent à la région Île-de-France. Et donc ça peut nous arriver, je suis déjà partie aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni pour faire des reportages qui touchaient de près ou de loin la région Île-de-France. Et en dehors du cadre de la rédaction, lorsqu'on est journaliste indépendant, on peut aller dans le monde entier. Moi, avant d'être à France Île-de-France, j'ai fait des reportages à l'étranger, au Kosovo, au Gabon et ailleurs. Maintenant, place au talent de Ville-Saint-Jacques avec l'exposition du 18-19 mai dernier. Marie-Pierre Sarr est une artiste peintre du village qui a exposé ses œuvres dans la salle des Marronniers. Cette exposition haute en couleurs a attiré beaucoup de visiteurs et nous avons eu l'occasion et le privilège d'interviewer l'artiste en personne. Bonjour à tous, on se retrouve avec une artiste de Ville-Saint-Jacques, Marie-Pierre Sarr. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Je suis Marie-Pierre Sarr, je suis à la retraite depuis 2 ans et j'étais une ancienne conseillère bancaire. Donc j'ai arrêté mon travail et je me suis consacrée à la peinture, ma passion depuis toujours, parce que je suis née dans la peinture, mon papa était peintre. Donc j'ai toujours respiré l'essence de térébenthine, j'ai toujours vécu avec des pinceaux, des chevalets et j'ai continué dans cet univers qui m'a toujours plu et je crois que c'est une bonne chose. C'est quoi la technique que vous utilisez pour vos peintures ? Alors j'ai commencé par l'aquarelle, quand j'ai voulu vraiment commencer la peinture. J'ai fait de l'aquarelle, j'ai essayé l'huile, la peinture à l'huile, ça ne me convenait pas. Et j'ai découvert l'acrylique avec ses magnifiques couleurs. Et ça m'a vraiment inspirée. Et par rapport au dessin que je fais, je pense que ça correspond bien. Ça me permet j'aime beaucoup les couleurs. Est-ce qu'il y a un message derrière vos couleurs ou derrière votre style de peinture ? La joie de vivre, avec toutes ces couleurs. Et pour moi, c'est un peu une thérapie. Parce que je suis quelqu'un d'un peu angoissé. Et depuis que que je fais de la peinture, ça m'a permis de souffler, de voir la vie en rose. Ça vous est déjà arrivé de passer plusieurs jours sur une toile ou même plusieurs mois ? Non, plusieurs jours, mais jamais plusieurs mois. Okay. C'est-à-dire que si je suis sur une toile, il faut que je la finisse, quitte à ne pas dormir. Par exemple, ce grand tableau, j'ai mis 3 jours et 2 nuits complètes pour le finir. Je ne peux pas rester sur jamais plusieurs mois. Avez-vous déjà peint dans d'autres styles ou avez-vous toujours peint dans ce style ? Alors j'ai toujours peint dans ce style, sauf quand je faisais de l'aquarelle, donc c'était plus dilué, c'est très très différent. Et sinon, je peins toujours, je crois que j'ai du mal à sortir de ce style, justement. J'essaie parfois, mais je n'y arrive pas. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais là je reste sur ce style-là et pour l'instant qui me plaît. Est-ce que vous avez des peintres référents ? J'aime beaucoup David Hockney. Je suis une grande fan de David Hockney, puis des peintres beaucoup plus anciens. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et vive l'art ! Vive l'art, bravo. Ouais. Il faut que l'art vive et que tout le monde l'aime. Ouais. C'est accessible à tout le monde, surtout. Dans les cadres du dimanche de Ville-Saint-Jacques, le 18 mai, a eu lieu une expérience originale pour notre commune. Une sieste musicale, concept étonnant, mais pour autant attirant. Restez à l'écoute pour la suite de l'aventure Ville-Saint-Jacques-polonaise. C'est la fin de notre 5e émission. À bientôt pour un prochain numéro. Au revoir!